Âge tendre, vendredi 27 juin. La fin de l'année arrive comme un train et dès que j'y pense, mon angoisse passe de 3-4 à 8-9. Je ne comprends pas exactement ce que je suis censée faire de ma vie dans un monde où je ne travaillerai pas pour l'unité. Je regarde les colocs et je les vois faire des projets d'été, exemple, aller avec des potes à Biarritz, aller à un festival de musique, aller chez leurs grands-parents qui ont une piscine. Ces plans sonnent normaux et cependant ils sonnent bizarres. J'ai demandé à Octavio, moi, il n'y aurait pas de possibilité que j'entre en apprentissage ici au lieu d'aller au lycée? Octavio, non. Moi, mais j'ai déjà beaucoup d'expérience. Octavio, il faut que tu partes d'ici, c'est tout. Reviens avec ton diplôme de médecine dans quelques années si ça t'amuse. Mais vois le monde réel d'abord. Moi, je le vois suffisamment pour qu'il me donne une impression négative. Octavio, riant. Vis ta vie, Valentin. Moi, et je ne fais que ça. Autre chose, j'ai appris qu'une nouvelle stagiaire de Cercy allait arriver en septembre, et bien que ce soit un sentiment dont je ne suis pas fière, je suis très jaloux de cette personne, car un, elle va passer toute l'année ici, et deux, si jamais Sola, Octavio, etc. et les pensionnaires la préfèrent à moi, je sais que ce n'est pas difficile de préférer des gens à moi, car je ne suis pas la personne la plus douée de charisme que je connaisse. Plus encore, qu'ils préfèrent ou non la nouvelle personne, les pensionnaires vont de toute façon m'oublier, presque tout de suite. Ils ont très vite oublié Akima, qui était là l'année dernière. Elle a envoyé encore une ou deux cartes, et il y a eu zéro réaction chez les pensionnaires. Même Madame Samama, qui se souvenait bien d'elle au début, quand Octavio a montré la carte, elle n'a rien dit. Les autres ont demandé. Les autres. C'est qui ça, Akima? Octavio. Mais vous vous souvenez, c'était notre stagiaire de Cercy de l'année dernière. C'était notre ancienne Valentin. Aucune réaction. L'année prochaine, ce sera moi. J'enverrai des cartes et Octavio dira mais si, vous vous souvenez bien, c'était notre ancien Déborah, ou je ne sais qui. Et ils resteront là, à regarder dans le vide. Alors qu'aujourd'hui encore, c'est moi qui ai joué à hippoglouton avec eux, essuyé leurs yeux et leurs bouches, ou ouvert leur pilulier. C'est ce genre d'amitié que je souhaite à la fois à personne et à tout le monde. Dimanche 29 juin. Pour le dernier week-end de Cercy de l'année, tous les stagiaires de Haute-France sont allés camper en baie de Somme. C'est une situation extrêmement peu propice à la tranquillité d'esprit. Bruit, proximité, toilettes pleines de papillons de nuit, blagues de sexe et nuits inconfortables, mais j'ai eu la surprise de ne pas trouver cela entièrement atroce. J'ai joué de la guitare à nouveau. Nous avons mangé des marshmallows grillés, ce qui est un incontournable du camping. Je n'ai aucune idée de qui va venir faire Françoise Hardy dans 4 jours. Je n'arrive même pas à y réfléchir, tout mon organisme se contracte d'angoisse. Il faut que je trouve quelque chose, un backup, un plan B. Dans le monde du travail, il faut parer à toutes les éventualités. Je n'ai pas paré. Je suis très incompétent. C'est une catastrophe. Lundi 30 juin. Terminé de rédiger l'histoire de Sola. Enfin, je crois. J'en ai imprimé un exemplaire que j'ai glissé dans une pochette vintage psychédélique. La semaine des au revoir et de la préparation à la fête de vendredi a commencé. Aujourd'hui, avec les pensionnaires, on a fait des dizaines de guirlandes en papier. Motricité fine. Il fallait couper du papier en bandelettes, moi, former des cercles avec les bandelettes et les coller au bout d'un point de colle pour qu'elles forment les maillons d'une chaîne. Les pensionnaires. Madame Chauchois. Ça y est, j'ai fini. Moi. Ah ben non, Madame Chauchois. Vous les avez collés sans les mettre les unes dans les autres. Madame Chauchois. Qu'est-ce qui vient m'embêter celui-là? Monsieur Venti. T'as mal fait. Un point c'est tout. Moi. Vous aussi. Vous avez mal fait, Monsieur Venti. Il fallait pas les coller les uns aux autres. Madame Chauchois. Comprends rien à leurs histoires. Madame Laurel. Françoise Hardy est arrivée? Moi. Non, vendredi. Madame Samama. On nous fait faire des activités, je vous jure, c'est la maternelle. Monsieur Venti. La colle. Moi. Mais, Monsieur Venti, mangez pas la colle. Enfin, ça va pas la tête. Il m'a répondu par un air machiavélique de petit garnement dans une publicité pour du chocolat des années 1950, exemple chocolat Meunier. Je sens que ça va être une semaine épuisante. Mardi 1er juillet. À midi, sur le banc de l'arrêt de bus, j'ai donné à Sola la pochette psychédélique.
Sola, c'est quoi? Moi, ne l'ouvre pas tout de suite. Ouvre-la ce soir. Ainsi, ce soir, elle lira son histoire. J'espère qu'elle lui plaira, réécrite comme ça. Nous avons fait une grande banderole. Bienvenue Françoise Hardy. Et heureusement que c'était de la peinture lavable et pas trop toxique, parce qu'il y en a plus sur les pensionnaires que sur la banderole. L'expertise de M. Davrec nous a bien servi cependant. Chaque lettre est impeccablement coloriée. Octavio. Bon, donc finalement, c'est toi qui vas faire Françoise vendredi. Moi. Non, non. J'ai peut-être un plan avec un sosie, j'espère que ça va marcher. Je croise les doigts. C'est un mensonge, car j'ai 0 plan et les doigts pas croisés, mais je n'arrive pas à y penser, ça m'angoisse trop, je refuse de me projeter. J'attends une solution tombée du ciel. Mercredi 2 juillet. Sola a lu son histoire, je crois. Ce matin, au lieu de me dire bonjour, elle m'a serré dans les bras, très très fort, et n'a rien dit d'autre. Nous avons fait des confettis avec des trouillouteuses et du papier coloré. Puis, nous avons mis les confettis dans des paniers que nous accrocherons au-dessus de la scène, prêts à se renverser à la toute fin. Monsieur Venti, chantant. Des petits trous, toujours des petits trous. Sola s'est installée avec nous et elle a également fait des confettis. Il y avait quelque chose dans cette tâche répétitive qui était très apaisant. Mon angoisse est passée de 7 sur 10 à 2 sur 10. Cependant, Madame Chauchois a refusé de le faire. Madame Chauchois, je ne veux pas retourner à l'usine. Ainsi, j'ai appris que Madame Chauchois avait travaillé toute sa vie à la chaîne dans une usine, ce que je n'aurais pas imaginé, parce qu'elle n'en parle jamais. Je n'ai pas reparlé à Sola de son histoire. On a mangé à l'arrêt de bus et on a parlé de plein d'autres choses de boulot. L'après-midi, on a regardé Cléo de 5 à 7 au cinéma. Je me suis aperçue que c'était la dernière fois que j'allais au cinéma à l'Unité et j'ai pleuré en silence, alors que ce n'est pas un film triste. Malgré la constante menace de mort, il n'y a que de la vie dedans. Jeudi 3 juillet. C'est demain. J'ai l'impression que tout mon corps est fait de triple nœuds. Tout est prêt. Les décorations des banderoles, les bannières. Bienvenue Françoise Hardy à l'entrée de la rue Georges Perec et on a suspendu des grappes de ballons multicolores. La scène est peinte en orange et en bleu et en vert et les confettis tous serrés ensemble comme des insectes dans leur panier, prêts à se retourner pour quand ce sera fini. Tout est prêt sauf Françoise Hardy, mais je ne peux absolument pas y penser. À midi, j'ai parlé avec Sola, mais c'était bizarre et anguleux, comme si on était épuisé par avance d'avoir à se dire au revoir bientôt. Elle a dit des phrases qui sonnent comme dans les séries télé, par exemple. Sola, merci de m'avoir redonné mon histoire. Sola, je vais pouvoir aller de l'avant maintenant. Sola, faire autre chose de ma vie, etc. Et toutes ces phrases sonnaient en plastique. Mais en même temps, je n'arrête pas de me dire qu'il y avait de la vérité dedans. C'est ça qui est compliqué. On a tous des phrases que les autres ont déjà utilisées quelque part et on les prend pour les mettre sur nos impressions, etc. Donc forcément, ce n'est pas exactement personnel, c'est du recyclage en quelque sorte. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de sincérité derrière? Non. Je crois juste qu'on n'est pas fort, enfin la plupart des gens, pour trouver des mots nouveaux à mettre dessus. Ce n'est pas facile, c'est tout un art. Quand j'ai voulu parler, j'ai dit moi aussi d'autres choses en toc. Exemple, moi. Je me disais qu'en écrivant ce que tu me disais, c'était comme faire en sorte que ça ne meure jamais. Moi. Je me suis rendu compte aussi qu'à force de t'écouter, je changeais d'avis sur ma propre histoire. Et ensuite, en écrivant, je changeais encore d'avis. Moi. Je crois que j'ai beaucoup évolué grâce à toi. C'est terrible comme on était nul pour se dire des paroles uniques et neuves. C'était une conversation importante et nous, on la ruinait avec nos expressions fabriquées à l'avance par d'autres personnes. Pourtant, je crois qu'on s'entendait à travers cette façade, comme on entend des musiques venir de l'intérieur d'une maison quand on est juste dehors. Sola. Bien sûr que tu as beaucoup évolué. Tu t'es transformé cette année, tu as grandi. Sola. Et tu nous as transformés tous aussi. C'était ridicule. On aurait pu écrire toutes les chansons yéyé avec ces paroles. Ça me faisait rire et pleurer à la fois, car il y avait une tendresse dans ce carton-pâte, une vérité dans ces emballages. On la comprenait quand même, malgré tout. Et j'ai vu que tout autour de nous, la rue, l'unité, les pensionnaires, on était tous un peu pareils, des vérités dans des emballages. Sola, tu devrais écrire des livres. Moi, tu rigoles. Sola. Mais non, je te jure, tu as un style.
même s'il y a des maladresses. Moi, en attendant, j'ai un problème, qui est que mon rapport de stage est déjà beaucoup trop long. Cela, il fait combien? Moi, à peu près 230 pages tapées en Word. Cela, et c'est combien la limite? Moi, 30 pages. Cela, ah oui, quand même. Moi, mais si j'enlève des trucs, c'est comme les perdre pour toujours, j'arrive pas à sacrifier. Cela, tu parles de moi dedans? Moi, un peu. Cela, mon histoire, tu l'as mise dedans? Moi, pour l'instant, c'est dans un document séparé. Tu voudrais? Cela, à hausser les épaules. Moi, ça la partagerait avec une autre personne, un prof du lycée Maïs de Kerangal à Albi. Cela, dans ces conditions, comment résister à la tentation? Moi, alors d'accord. Note rétrospective. Voilà comment, madame, monsieur, la professeur, j'ai eu l'autorisation de cela Perret de vous donner son histoire, en plus de la mienne, et tout ce qui va avec. Je préférerais que ça reste confidentiel. Après, donc, n'allez pas partager des extraits sur Internet. Enfin, j'ai vu que vous, les profs, vous faites ça parfois, genre oh, j'ai trouvé une perle d'élèves, qu'ils sont bêtes! Et vous mettez des trucs pour vous en moquer. Mais là, c'est de l'ordre du privé. Cependant, j'espère que vous verrez que c'est important et utile comme un aspect du rapport de stage, parce qu'il aurait été absolument incomplet sans cela. Il lui aurait manqué quelque chose d'essentiel, et vous auriez eu tout le long un vague malaise. Nuit. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Rico Casi. Monsieur Casi? Oui, allô, monsieur Lemonnier? Moi, oui. Monsieur Casi? Ouais, dites donc, je suis avec Marlène là. Et en fait, bon, ils se sont mélangés les pinceaux et finalement, elle n'est pas prise au 8e de finale. Marlène Labourie, en sanglots. Fumier, salaud, crevard! Monsieur Casi. Alors, donc, on est de retour, là, bruit de moteur, et si ça tient toujours pour demain, les 1 000 € et tout, on est là, on est prêt, on va chanter la maison où j'ai grossi. Moi, grandi. Monsieur Casi, grandi. Marlène Labourie, sanglot. Enflure, connard, ordure! J'ai fait un silence, à moitié fait exprès, à moitié non. Monsieur Casi. Alors, vous en dites quoi? J'ai voulu dire que c'était une super nouvelle et qu'il fallait qu'on se dépêche d'organiser tout cela et que c'était un miracle de dernière minute. J'ai voulu dire cela, mais je ne l'ai pas dit. J'ai dit, moi, c'est gentil, monsieur Cazé, et vous, Marlène, mais malheureusement, nous avions mis en place un plan B afin de pallier votre absence. Monsieur Cazzy, m'étonnerait que votre plan B il soit aussi compétent que Marlène. Moi, peut-être pas, mais il est en place. J'ai raccroché. Mais bien sûr, c'était un mensonge. Le plan n'était pas en place. Je n'ai pas de sosie de Françoise Hardy. C'est drôle, ou fou, je ne sais pas. Marlène m'est retombée du ciel comme un miracle, et j'ai dit non merci en montrant la porte. Je n'ai pas de plan, mais Françoise Hardy va venir. Vendredi 4 juillet. Réveil. Ce soir, Françoise Hardy vient chanter. Puis ce soir, je quitte l'unité. Ce ne sont là que mixtures de sentiments contradictoires. Samedi 5 juillet. C'est fini. Tout s'est joué, et c'était les notes finales. Sola s'en est allé. Demain, je m'en vais aussi. Fin du journal. Note rétrospective. Alors, puisque j'ai abandonné